Bonjour à tous, c'est Laura. Rebonjour en fait, parce que j'ai déjà fait une vidéo sur une guidance ce matin. Mais je voulais en savoir un petit peu plus quand même, parce que j'ai lu vos commentaires sur ces énergies lourdes. J'ai voulu essayer de comprendre un petit peu ce qui pouvait se passer, donc plutôt au niveau énergétique, même voire au niveau cosmique, parce que c'est vrai qu'on arrive là sur le solstice d'été. On arrive sur les jours les plus longs, où il y a le plus de lumière sur certaines choses, et je pense qu'effectivement, on met la lumière sur des dernières guérisons peut-être à opérer, des dernières choses à régler. Il y a comme un karma là, à régler, des choses comme ça. Donc, par rapport aux personnes que je côtoie, etc., et ce que je peux entendre dans les commentaires, je pense que c'est ça, en partie. Alors bien sûr, n'hésitez pas à donner votre avis, hein, parce qu'il y a d'autres choses, d'autres raisons certainement possibles. Il y a aussi la fatigue corporelle liée à toutes ces énergies avec les nouvelles lunes, les pleines lunes, les éclipses, etc. Mais je pense qu'il y a cette idée là de clôturer un cycle pour entamer un nouveau cycle. Vous voyez, donc on est au zénith là de notre cycle où tout est mis en lumière et en définitive on n'a pas le choix. Hein, on n'a pas le choix de voir les choses et plus on va résister, plus on va subir les choses. Vous voyez, voilà. Donc c'est quelque chose pour lesquels je donnerais peut-être cette petite compréhension là. Après, ça peut arriver aussi, hein, mais c'est là j'étais assez étonnée de voir que beaucoup de personnes, en fait, étaient dans ces énergies-là, vous voyez. Donc, il y a une manière, je pense, il y a une façon peut-être de trouver une raison. Alors, écoutez, je vais tirer quelques cartes. Peut-être qu'on va avoir des réponses par rapport à ça, d'accord? Donc, je vais quand même prendre des oracles. Donc, je vais prendre l'oracle des libérations énergétiques, des vies antérieures, hein, d'Isabelle Serre. Je vais prendre les portes de l'âme, l'oracle du Tao qui va être pas mal là-dessus, et puis peut-être ouais les cartes lumière. Voilà. Je fais pas de guidance sentimentale là, vous voyez, ça va être vraiment l'idée de comprendre qu'est-ce qui se passe, c'est plus au niveau spirituel, qu'est-ce qu'il y a. On est amené à une transformation, il y a comme une lourdeur, il y a quelque chose d'assez lourd, vous voyez. En tout cas, moi je le sens beaucoup, j'ai beaucoup senti ce matin quand j'ai fait la guidance et du coup avec les commentaires, je l'ai ressenti aussi. Donc on va essayer de comprendre un petit peu ce qui se passe, d'accord? Allez, avec l'oracle du Tao. Première carte qui se retourne, mais j'ai pas eu le temps de demander vraiment, alors... je vous les montre quand même, parce qu'elles ont peut-être leur sens. On nous parle de la marche et de l'opposition. Vous voyez, une forme de dualité. Voilà, je pense que peut-être que pour certains et certaines, lorsque vous sentez un petit peu lourd, c'est que vous êtes dans une forme de dualité. Voilà, peut-être le fait d'avoir conscience de ça, la conscience de soi par rapport à ça. Donc là, je vais demander, donc, s'il vous plaît, mes guides, 3 cartes pour voir un petit peu ce qui se passe au niveau énergétique. Vous voyez, le début d'un nouveau cycle, hein, c'est ce que je disais, on clôture un cycle, hein, là on va se calquer sur la longueur des jours, vous voyez, et on clôture vraiment, alors moi j'y connais pas grand chose au niveau astrologie, mais il y a certainement aussi une raison, hein, une explication, donc n'hésitez surtout pas à la donner. Donc un début, vous voyez, un nouveau cycle qui va pouvoir vous permettre une forme de régénération. Vous allez pouvoir vous retrouver enfin dans une forme de béatitude. Vous allez pouvoir exprimer votre gratitude, vous voyez. Donc là, on vous dit vraiment que c'est une période probablement pour moi de nettoyage nécessaire avant d'accéder à ce nouveau cycle, d'accord? C'est important, je pense, hein. Donc n'hésitez pas peut-être à faire les derniers ménages. Vous voyez, il y a des choses quand même qu'il va falloir laisser s'effondrer, laisser se séparer de certaines choses, abandonner certaines choses, capituler aussi pour certaines choses. En tout cas, l'idée d'éliminer tout ce qui est mort, qui n'a plus lieu d'être, vous voyez. Et là, pour moi, c'est l'idée de s'affirmer, vous voyez, dans ce nouveau cycle pour pouvoir être enfin dans une forme de gratitude, dans une forme d'harmonie, un équilibre spirituel, matériel, etc. Il y a besoin d'éliminer ce qui ne convient pas. Donc, ça peut être, pour certains, j'en ai pas mal, un travail. Vous voyez, un travail qui vous pèse, vous y allez avec une forme de lourdeur, vous n'êtes plus du tout porté comme avant. Souvent, c'est parce qu'il y a eu des changements, des choses comme ça. Donc, essayez de voir avec vous, énergétiquement. Vous avez vu la lumière comme ça passe, là? Ah, il paraît qu'il y avait des orbes sur la vidéo de ce matin. J'ai pas regardé, je vais regarder au tout début. Et là, vous avez vu le rayon de soleil. C'est beau, hein?
Je sais pas depuis quand il est là, mais... Donc, il y a vraiment cette idée-là d'arrêter de résister, d'arrêter de lutter, de faire des choix, en fait, qui vont vous permettre d'avancer beaucoup plus léger sur ce nouveau départ dans votre vie, d'accord? Alors, c'est peut-être ça, hein, cette lourdeur, c'est de se dire qu'il y a une forme d'effondrement des choses, il y a peut-être quelque chose à, voilà, lâcher, il y a peut-être une culpabilité, peut-être, vous voyez... L'idée là de peut-être culpabiliser un petit peu, mais en fait, ce qu'on vous dit, c'est que cette légèreté ne peut se faire que par l'éclatement de ce qui est aujourd'hui. Regardez, on grandit, on est enfant, on est ado, etc. Bien évidemment qu'on se transforme, qu'il y a des choses qu'on ne garde pas, de ce qu'on a pu apprendre ou de l'éducation, etc. Petit à petit, on se façonne pour devenir qui l'on est réellement. Il y a vraiment cette idée-là, d'accord ? Alors, on va voir maintenant un petit peu au niveau émotionnel, comment ça peut être ressenti, cette forme de... voyez, donc on nous dit bien, hein, c'est une phase de transformation. Les énergies lourdes, là, sont quand même liées à cette phase de transformation. Vous grandissez, voilà, vous avancez encore sur votre chemin, vous avez encore des choses à vous débarrasser pour pouvoir entamer ce nouveau cycle, d'accord? On va voir au niveau des portes de l'âme ce qu'on peut vous dire. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais je ne vais pas faire... Attendez, je vais regarder. Je peux pas mieux faire. Hein. Moi, je trouve ça joli. Alors, mes guides, s'il vous plaît, pouvez-vous me donner des précisions par rapport à l'âme? Quel est le souhait de l'âme? Comment est l'âme aujourd'hui des personnes qui sont un petit peu dans cette lourdeur? Alors voilà, hein, c'est qu'un élément de compréhension. Je pense que, vous voyez, il faut juste peut-être voir, ça va peut-être vous parler ou pas, hein, bien sûr, mais n'hésitez pas à me dire si vous avez d'autres solutions. Vous voyez, je pense que vraiment c'est ça, ce mariage intérieur, être en accord complètement avec soi-même, je vais la montrer, mariage intérieur. Se délester quelque part de tout ce qui convient plus. On parle d'éclosion. Vous voyez, tout à l'heure, on parlait d'éclatement. Et là, on parle d'éclosion de votre être, d'accord, qui passe par l'union en vous-même, l'équilibre en vous-même, dans le cadre de cette transformation. Le respect de qui vous êtes, en fait. Vous voyez, c'est vraiment ça. Hein. C'est vraiment l'occasion voilà, d'avoir le respect de qui vous êtes. Alors, vous êtes protégé, hein, d'accord? Donc, vous pouvez avoir des réponses, vous demandez, vous pouvez avoir une réponse par une chanson, par un mot que vous voyez dans un livre ou autre, vous rencontrez quelqu'un qui vous donne une réponse, vous voyez. Donc vous êtes guidé, donc n'hésitez pas à demander si vous voulez un petit peu avoir comment dirais-je, des réponses. Et là, vous voyez, on parle de solitude bienheureuse, hein. Dans votre espace de solitude et de silence, vous devenez lucide, inspiré, joyeux. Donc, vous voyez, ça ne va pas durer, cette lourdeur. Mais elle va certainement nécessiter un petit arrêt sur image pour que vous puissiez un petit peu vous délester des derniers trucs, là, hein, qui sont là, qui vous plongent encore. Donc, je vous ai dit, ça peut être un boulot qui résonne plus en vous. Ça peut être un lieu de vie. Vous ne pouvez plus, vous supportez plus le bruit ou voilà, votre lieu de vie, ça peut être des personnes, des relations, des gens, vous voyez, vous n'avez plus rien à voir avec ces personnes-là, ça résonne plus là où avant vous appréciez, vous voyez, c'est parce que vous avez changé, vous avez pris conscience de certaines choses, vous avez fait des bons quantiques, donc automatiquement, vibratoirement, vous ne vibrez plus comme les personnes avec qui vous étiez avant, si elles-mêmes n'ont pas fait ce bon, vous voyez. Donc voilà, donc peut-être des relations qui sont vouées à disparaître, à éclater parce qu'elles ne résonnent plus vibratoirement. Donc, ça peut être des relations de travail, amicales, familiales même, des fois. Hein, et des relations de couple, hein, pour certains. Vous voyez, il y a vraiment cette idée-là. Hein. Voilà, donc des transformations peut-être de vos pensées, prise de conscience de vos pensées répétitives, qui sont des fois limitantes, des fois autosabotrices. Le petit moulinet, vous savez, qui est dans la tête et qui n'a de cesse d'avancer. Et à un moment donné, il faut dire stop, en fait, stop. Ça, c'est le fruit des peurs. Et, enfin, le mental, c'est le fruit des peurs, le fruit des blessures. Donc, ce que vous pensez n'existe pas, en fait. C'est votre imagination. Il faut demander à chaque fois qu'est-ce qui est factuel. Quelle est la réalité des choses. Et ne pas laisser aller ce petit moulinet. Vous voyez, ne pas vous imaginer. Il y a vraiment cette idée-là aussi d'arrêter de faire ça, hein, pour beaucoup. Je m'inclus dedans, hein, bien sûr, hein, ça m'arrive hein, de moins en moins de me laisser amener par ce petit moulinet, parce que maintenant j'arrive à... Enfin, je suis quand même dans une complétude et
Voilà, je me laisse pas déborder, je vois le truc arriver direct, mais voilà, ça peut nous arriver un moment de fatigue, on a mal dormi, vous voyez, on a une mauvaise nouvelle, hop, d'un seul coup, l'ego blessé va, pouf, prendre le dessus. Et allez, c'est parti, j'imagine le pire, etc., etc. Mais non, en fait, à un moment donné, prenez conscience que c'est votre ego blessé. Parce qu'il y a des peurs, il y a eu des blessures, ça c'est hyper important. Et je pense que ça, c'est quelque chose que tout le monde devrait en prendre conscience, hein. Voilà, qu'il faut écouter votre intuition, la petite voix quand vous regardez le matin dans la glace, tiens, qu'est-ce que je vais faire de ma journée, des paf, il y a une petite parole qui vient. Ouais, ça c'est le petit message, la petite guidance intérieure, mais pas le moulinet qui ressasse sans cesse et qui, vous voyez, au bout d'un moment, bah, ça vous fait plonger en basse vibration, c'est juste normal, hein. Donc toute mauvaise nouvelle de quelque secteur ce soit, vous voyez, voilà, rien ne mérite que vous vous mettiez dans cet état en fait. Hein, prenez conscience de ça. On est très doué pour se faire du mal soi-même. Vous voyez, on est très doué pour s'auto-flageller, pour se culpabiliser, pour saboter les choses parce qu'on a peur, parce que bah, après il y a des raisons des peurs, hein, mais bon, quand on prend conscience de ça, après il faut aussi avoir la responsabilité d'avancer dans sa vie et de pas rester figé là-dedans. Hein, il y aura des personnes qui ne bougeront jamais, qui n'évolueront jamais en fait, quand bien même vous pourriez les aider, puisque de toute façon elles n'ont pas compris que ça vient d'elles. Que tout ce qu'elles rejettent à l'extérieur, c'est parce qu'il y a un chaos à l'intérieur d'elles. Ces personnes, vous voyez. À partir du moment où elles ne sont pas capables de voir ça, les personnes, ben, elles ne changeront pas. Elles remettront toujours à l'extérieur la responsabilité. Vous voyez. Et ça fait des personnes toujours insatisfaites, qui se plaignent tout le temps, qui jalousent les autres, qui sont méfiants, enfin, bon, des personnes de basse vibration. Donc, essayez d'élever vos vibrations. C'est comme ça que ça va aller mieux, en fait. C'est ça le plus important dans nos vies. C'est de se dire, tiens, là, je baisse en vibration. Est-ce que c'est parce que j'ai une pensée? Est-ce que parce que c'est cosmique? C'est possible aussi, hein. C'est pas toujours nous, hein. Ou est-ce que c'est parce que, bah, un tel, j'ai appris une mauvaise nouvelle, ou j'ai vu un accident se faire devant moi, paf, voilà, c'est normal. Et remontez toujours en vibration. C'est ça, maintenez ce cap, en fait. C'est ça qui vous fait vous tenir droit, léger, rayonnant. Vous voyez, c'est cette haute vibration, pardon. Vous voyez? C'est très important. Alors, ben, j'arrête pas de parler. Moi, j'ai pas fini de tirer les cartes. Ah, je suis à 2 heures aussi. C'est rigolo, ça. Alors, mes guides, s'il vous plaît, des petites précisions peut-être liées aux vies antérieures. Il peut y avoir ça aussi, hein, un karma épuré, des choses comme ça. Hein. Il y a plein de raisons, d'accord? Donc, je vous invite hein, à les exprimer. Donc, c'est peut-être pour, voilà, il y a la maladie hein, pour certains qui prend de la place dans leur vie. Et il peut y avoir aussi les enfants, donc soit des préoccupations par rapport aux enfants, soit un enfant malade, soit par rapport aux enfants, leur donner un peu trop de pouvoir et être sous leur emprise. Hein, c'est possible aussi par rapport à des choix de vie. Et il y a des personnes qui se rendent malades, d'accord? Là, si vous voulez, qui baissent leur vibration. Regardez la tête de cette dame-là, elle est toute grise, quoi. D'accord? Ça rayonne pas. Hein? Donc, retrouvez aussi peut-être la carte des enfants, votre enfant intérieur, élevez votre vibration, laissez parler votre enfant intérieur. Ça, c'est l'adulte qui est comme ça. D'accord? L'enfant intérieur, lui, il a envie de vivre, quoi. Hein? Il a envie de faire des choses. Et l'adulte le réprimande. Vous voyez? C'est l'enfant intérieur, quelque part, c'est l'âme, l'intuition. Et l'adulte, c'est la peur, attention, on ne sait jamais, ça peut être dangereux, ça peut faire mal. Hein? Voilà. Donc là, il y a une idée de libérer, hein, si c'est pas par rapport à des enfants ou par rapport à de la maladie. Moi, je vois vraiment l'idée de laisser parler l'enfant intérieur par rapport à ça. D'accord? C'est vraiment important, en fait. Allégez-vous. Hein. Faites-vous plaisir. L'enfant, il est créatif. Donc, faites ce qui vous fait plaisir. Quand vous le pouvez, bien sûr, on a toujours des choses, pas qui sont pas des contraintes, mais qui font partie de la vie, qu'on a des choses à faire, hein, qui sont obligatoires. Donc ça, bien sûr, je vous dis pas de plus rien faire comme ça. Mais faites-vous plaisir, mettez du plaisir, vous faites à manger, faites une belle déco dans l'assiette. Vous voyez, il y a des choses comme ça. Élevez les vibrations. Hein, plutôt que boire de l'eau plate, mettez du jus de citron, des feuilles de menthe, un petit peu de paillettes de spiruline, et hop, ça fait une belle couleur. Et puis buvez cette eau-là, vous voyez. Donnez un peu de lumière dans votre vie, en fait. Du soleil, d'accord? Et voilà, je pense que c'est ça. Il y a un petit coup de mou, là. Un petit coup de mou. Mais bon, ça va aller. Je pense que c'est vraiment passager.
Vous voyez, et moi je pense que vous allez avoir des compréhensions. Écrivez, voyez, écrivez les choses que vous ressentez. Essayez de mettre des mots. Débarrassez-vous de ces pensées. Souvent, on a des pensées, donc écrivez-les. Comme ça, vous êtes débarrassé, elles ne restent plus dans la tête. Vous savez, c'est comme quand vous avez des courses à faire, vous avez tout dans la tête. Ben non, écrivez-les, comme ça, votre tête est libérée. Et bien là, c'est pareil. Les mauvaises pensées, les peurs, etc., écrivez-les. Et hop, après, vous les libérez. Ça sort de la tête. Vous voyez ? Alors, il y a des peurs légitimes. Par exemple, s'il y a des gens qui ont été malades, c'est légitime aussi d'avoir peur de la maladie. Je dis pas qu'il n'y a pas de peur légitime. Je dis que ce sont les peurs qui sont générées par l'ego blessé. Hein. Je ne parle pas de la peur, par exemple, lorsqu'on est surpris par un animal féroce. Vous voyez, c'est une peur normale. Hein, c'est pas l'ego blessé, ça. Hein. Je parle vraiment des peurs qui sont créées par nous. C'est ça qui est dingue quand on y réfléchit. Hein. Bon, bah écoutez, c'était la petite séance thérapie. Je sais pas, j'ai été amenée à faire une guidance, en fait. Un petit... Voilà, donc je l'ai fait. Je fais, voilà. Je suis comme ça, on me dit, voilà, fais ça. Bon, ben, je fais, et puis voilà quoi. Hein. Allez, on va voir un petit peu au niveau libération énergétique. Qu'est-ce qu'il y a peut-être à libérer pour retrouver cette haute vibration, cette lumière, cette joie. Vous voyez, la méditation. Voilà, pour moi, il y a vraiment l'idée de réfléchir un petit peu là-dessus, que l'on se crée vraiment souvent nos peurs et qu'on se fiche soi-même. Et faisons vraiment la partie des choses en étant consciente de nos pensées, dire mais voilà, mais non, mais là c'est la peur en fait, c'est le mental, j'invente. Qu'est-ce qui est factuel? Revenez toujours comme ça, le cerveau il met 21 jours à acquérir une nouvelle habitude. Donc ça va vous demander 3 semaines de tout le temps replacer votre pensée et de dire oh là, est-ce que ça c'est le fruit de mes peurs, de mon mental, de mon ego blessé, ou est-ce que c'est la réalité? Est-ce que c'est mon imagination? Est-ce que c'est voilà, ou est-ce que c'est la réalité? D'accord, et soyez toujours dans le factuel. Pourquoi s'imaginer le pire, en fait? Hein? Moi, je comprends pas ça. J'ai toujours été quelqu'un qui croyait toujours en une solution. Voilà, voilà, même quand il y a du pire, en fait, on apprend du pire. Hein, parce qu'on guérit, on transcende, et c'est comme ça qu'on avance. C'est comme ça qu'on retrouve sa lumière, etc. Vous voyez? Il faut avoir un peu de courage, c'est sûr. Des fois, on est fatigué, des fois, on n'a pas envie, des fois, on trouve ça fatigant. Mais plus on va procrastiner, plus on va attendre, plus ça se présentera à vous. Vous savez, c'est le caillou malade dans le mur, en fait. Hein, donc, il reviendra constamment parce que vous l'aurez mis sous le tapis, vous voyez. Donc là, l'idée, c'est vraiment ça. Hein, c'est de méditer, là, de réfléchir à ça. Prenez du temps pour vous, retrouver vos belles vibrations. Prenez le soleil, savourez le vent sur vous. Enfin, vous voyez, il y a plein de choses qui sont là pour élever notre vibration. La nature, les animaux, les gens, la musique, l'art, le sport, enfin tout, chacun a son truc. Alors, ce qui serait bien, c'est que dans les commentaires, vous puissiez tous partager, franchement, ce serait vraiment sympa, tous vous partager effectivement vos petites techniques, votre petite recette pour élever vos vibrations. D'accord? Ce serait vraiment sympa. Bon, écoutez, je vous ai pas demandé de liker, hein, mais là, je vous demande de bien vouloir liker, s'il vous plaît, pour le juste équilibre, hein, comme je dis toujours, entre le donner et recevoir. Et puis, je vous remercie. N'hésitez pas à partager si ça vous a plu. Et puis, si vous souhaitez une guidance personnalisée ou bien un accompagnement sur votre parcours, n'hésitez pas. Je vous laisse mon adresse mail en bas de la vidéo. En attendant, je vous souhaite une bonne fin d'après-midi et prenez le soleil. Bisous, bisous.